Salut YouTube, aujourd'hui ce sera une vidéo sur ma nouvelle réplique, donc la PES ASR 111 Guardian. Donc la boîte, vous voyez juste le logo APS, petit dessin, une poignée, ça c'est bien pratique. Le transport, ça vient pas de ouf, j'espérais que ce serait qu'une poignée, mais c'est ce que j'ai. Donc voilà, la boîte, Facebook, même pas de... Là juste le nom avec un code barre et le Made in China ici. Il n'y a rien d'autre, pas de données, rien. Donc c'est un peu dommage, une boîte sobre, il me fait penser un peu au style un peu HK. Sans dessins qui sont souvent les mêmes, je vais regarder les seuls trucs qui changent, je crois que c'est les dessins comme ça par rapport à la réplique qui change les dessins. Donc on passe à l'ouverture. Donc comme la plupart de ces boîtes là, c'est tout simple. Un peu, je languette, je m'en tire sur les trois, et dedans c'est du carton thermoformé, on peut le voir ici. On enlève juste les caches. Alors, on trouve la réplique. Donc la SR111 Guardian. Donc j'ai installé déjà la poignée avec le rail et avec est fourni alors un grand rail plus le sous-rail qui vient se coincer dans le garde-main. Je vous montrerai tout à l'heure. Les vis pour visser la totale. Deux petits rails, donc moi il y en a qui est déjà mis. À côté c'est le fusible que moi j'ai enlevé, qui me gênait pour la batterie. Et un attachant de QD. Donc je reviens, j'ai cherché, j'ai une notice pour. Il y a le notice de chez APS. Donc ce qu'il faut faire, pas faire, la crosse, brancher la batterie. Après ça c'est pour les autres versions avec le garde-main, malheureusement. Où est semi, où est le full. Comment marche une réplique. Comment utiliser la tige et le débourrage. Comment changer un fusible, on s'en fout. Comment monter le front sight. Plein de petits trucs. Comment marchent les visées Rhino. Voilà. Tout ça en bande anglais, forcément en anglais. Après, il y a une notice pour montrer comment on marche les rails. Donc ça c'est bien, comment on enlève, comment on remonte les rails. Ça c'est pratique. Une cible avec ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire avec une cible. Et Taiwan Gun continue à envoyer, ils vont passer au produit. Donc avec une moyenne de 300, entre 360 et 367 fps. Donc il allait une fois 360, deux fois 362, une fois 363, deux fois 364, deux fois 365, une fois 367. Donc bon, elle est quand même régulière pour une... Cet effet de différence c'est pas énorme, donc on va face. Donc la réplique et mesure cross pliée. J'ai pas pour la plier à fond, j'ai les câbles, avec les câbles
peut pas. Donc comme ça, avec la crosse un peu plus repliée, elle mesure, d'accord, elle mesure 75 cm et crosse dépliée entièrement, elle fait 83 cm. Donc petite réplique. Pour le bâtiment, le CQB c'est pratique. C'est pas mal. Elle est full métal. Alors full métal. Le seul truc en ABS, c'est la poignée qu'ils fournissent, le chargeur, le gros crâne comme d'habitude, et la poignée. Tout le reste, tout le corps est en métal. Donc ça fait quand même son poids, 2,7 kg. Donc encore ça va. Pour une réplique full métal, ça passe. Après, c'est une EBBR, donc non. Non, je sais plus comment on dit. Ouais, c'est une électrique blowback en tout cas. Donc voilà. Donc quand on tire, c'est comme ça. Ouais, 4 bien, je ne peux pas goûter, c'est mon petit killer à côté. Donc après on peut voir qu'elle est légèrement bicolore si je me rapproche. Peut-être pas voir, la trappe est un peu marron en fait. L'injection de chargeur aussi. Au niveau du sélecteur de tir c'est pareil. Les goupilles aussi. Le bouton pour détendre le ressort c'est pareil. Donc 360 FPS on va dire. 2,7 kg, la longueur c'est fait, canon de 30 cm, donc comme dans la plupart des M4 courtes, donc CQB. Après ce modèle, il y en a plusieurs modèles plus ou moins comme ça similaires. Il y en a ici avec un silencieux qui rentre un peu dedans, qui commence ici, qui est un peu plus court, qui commence ici, le silencieux. C'est le modèle ASR 12. Après il y a le modèle 110, c'est l'anti-snipe, donc c'est la version longue de celui-là. Donc avec le canon qui vient, je crois, à peu près jusque là. Après jusque là, et le garde-main plus long. Donc en 13 pouces, celui-là c'est 8. En bicolore, il existe donc en tout noir ou en tan. Donc les parties tan, c'est le rail, le chargeur, le poignet, la crosse et les visées Rhino. Après, il y a la SR 115 Spider. Donc en fait, elle ressemble à la Moeba de chez RS. Donc, et après, il y a la version 114 qui est un peu comme la Moeba mais en plus court, donc raccourci. Donc voilà pour les différents modèles. Alors après, chargeur, comme d'habitude, le bouton poussoir, l'appui, iCap 180 billes, donc plastique. Donc après, je sais pas si on va voir la caméra, si voilà, il y a un petit logo avec la tête de mort, le genre de tête de mort. Quelques inscriptions discrètes. Pas trop, donc la trappe, hein, comme d'hab. On ouvre. Puis on voit pas, j'ai l'impression d'être à contre-jour, voilà, comme ça. On referme. Donc ça se lit bien, ça se ferme bien, ça va. Molette. Voilà. Bon, par contre, comme ça, on la voit pas. Ça qui est bien. Mais c'est creusé en fait dessous. Là où il y a la molette, c'est creusé. Là où il y a la molette, c'est creusé, donc c'est fait exprès. Donc c'est pas plus mal, on la sent pas beaucoup. Donc après, bon, si il y a un peu de jeu, on va voir, il y a du mal à il crante bien, mais un peu, mais après il y a un peu de jeu, c'est dommage. Après comme on peut voir, alors marquage. Alors, le souci c'est que je suis en contre-jour. Fait chier. On va essayer de déplacer l'appareil photo pour voir. Hop, alors marquage, comme on peut voir. Gardienne 10.0. Là il y a marqué APS conception. Après comme on peut voir il n'y a rien d'autre pour de ce côté. De l'autre côté, alors il y a marqué Rhino sur chaque visée. Après il y a marqué Ray Transform System. Rhino sur la visée. Après secteur de tir BC semi
et auto comme d'hab. Et là le logo APS avec marqué Special Purpose Rifle et en dessous calibre 6 mm x 45 ER 13L 34-49-5. Donc après à quoi ça correspond, le numéro tiré ou pas, je sais pas. Et après pour les marquages, c'est tout ce qu'il y a dessus. Donc en fin de compte, il y a très peu de marquages qui font pas réel en fait. Donc c'est pas plus mal. Donc personnellement je trouve que c'est pas plus mal, désolé. Donc peu de marquage. Attachant aussi, coudé. Attachant le métal, ça c'est bien, de chaque côté. Donc ouais, là on va le voir sur la main et de ce côté, de l'autre côté on le voit dépasser ici. Donc métal, ça c'est bien. Sur la mienne il y en a c'était en plastique, donc il y a un côté qu'à lâcher, donc j'ai démonté. Après ce qui est pas mal, moi je trouve personnellement, c'est en fait que c'est numéroté 2, 1, 2, ouais, 3, et ainsi de suite, jusqu'à 6. Peu de jeu, mais c'est léger. Bon, vraiment qu'il y en a un peu, ça coulisse bien. Alors les visées Rhino, l'avantage, c'est que c'est comme des mats de poule en fait. Mais déjà d'origine, ils ont pensé à faire un truc qui était un peu assez sympa. C'est qu'en fait, on peut plus ou moins viser. On voit en fait. Je sais pas si on va le voir, je vais peut-être reprendre la caméra. Les visées en fait, vous voyez, il y a 2 points. Et un point, comme je viens de faire ici en fait. Tac, voilà. Déjà de base, alors que les visées sont rabattues. Donc ça c'est pas mal. Après, pour le déverrouiller, on appuie au milieu sur le cil APS en fait. Ici et là. Hop, elle se lève. Devant c'est pareil. Et après c'est les visées normales de chez Mode Pool. Donc avec le rond. Pour moi d'ici. Et la mire habituelle à l'avant, le petit bitonio. Donc après, moi ce que j'aime bien, c'est des systèmes d'innovation avec des petits traits pistoles, pour les visées pistoles, ou un pistolet. Donc je trouve ça assez sympa. C'est un petit look à part. Cache-lame métal sur pas de vis, donc c'est bien. Il y a un pas de vis aussi dans le cache-flamme, pour pouvoir mettre un embout 14 mm, ou un embout pour pouvoir mettre un silencieux directement par-dessus. Après, l'attachant QD que je vous montre fonctionne. Moi je vous dis, faites attention, il est très gras. Donc attachant QD normal, on appuie. Le tenue sort donc là. Ici, on va l'approcher. Là ça bouge pas. Ici. Et de chaque côté. Donc c'est à dire que je vais l'attacher aussi ici. Et là, donc en fin de compte, les systèmes d'attache réplique, il y en a, je crois qu'il y en a 7 ou 8, j'avais compté. Donc on va recompter ensemble pour être sûr. Donc avec l'attachement coudé, il y a possibilité d'attacher 1, 2, 3, 4 de chaque côté, 4, il y a les passants, 5, 6 et 7. 7 possibilités d'attacher sa réplique, donc c'est pas mal. L'oreille, comme je vous disais, à mettre en fait, c'est pas si on va bien le voir à la caméra. En fait, il y a un système avec des dents dans le garde-main. En fait, si vous voulez les rails, ils viennent se clipper. Je sais pas comment bien voir. Je sais pas si on le voit, mais voilà. Et genre un peu des vagues qui viennent se glisser là-dedans. Et après, avec les vis, on vient couler celui-là par l'autre côté, le visser en face. Donc rail métal. Voilà, peut-être même vu comme c'est. Donc c'est tout simple, il faut juste démonter le rail avec une petite clé à laine ici, il y a 3 vis à démonter et ça se fait tout seul. Et il se glisse tout seul, il n'y a pas de souci pour l'enlever, le remettre, c'est super bien expliqué.
Donc on maintient la plaque qui se met ici. La deuxième, après on la vise directement avec la laine. Ici après l'avantage qu'on a, c'est que comme il y a plein de petits temps, il y a la possibilité de mettre la poignée en fait ici, légèrement inclinée petit à petit. Et en fait de partir de à plat jusqu'à 5. Il y a 5 rangs entre la mettre à l'horizontale et la mettre comme ça. Donc avec 5 possibilités d'angle de chaque côté. Donc on peut vraiment faire ce qu'on veut pour... si on veut mettre une lampe, un truc et tout, on peut au lieu de la mettre droite comme ça, on peut la mettre légèrement inclinée vers le bas ou la mettre droite. Donc c'est pas plus mal, ça peut donner un style assez sympa. Donc voilà. Donc sur ce YouTube, je vous laisse avec la bébête monter, viser. Voilà. Et je vous dis à la prochaine YouTube.